Alors bonjour à tous et à toutes, c'est un couple de PMA. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on est là pour faire un petit bilan des rendez-vous. Il y a Kelly qui crie derrière mais c'est pas grave. On est là pour faire un bilan des rendez-vous. On avait 4 rendez-vous au total. 4 rendez-vous. Alors un rendez-vous qui ne compte pas parce que c'était le 22, ça a été annulé. 22 pourquoi? Parce qu'on a appris malheureusement le tragique décès le 30 janvier. Et voilà, je voulais faire un petit point de tout ça dans cette vidéo. On se retrouve tout de suite, juste après l'introduction. Alors voilà, donc comme vous l'attendez tous cette vidéo, excusez-nous tout d'abord du retard pour les vidéos parce que c'est vrai que là c'est assez compliqué. On vient seulement de d'emménager. On a pas mal de choses à gérer, pas mal de rendez-vous, on a des travaux, on a des trucs à faire, on a plein de choses de prévues qui fait qu'on n'a même pas le temps de faire une vidéo. Là, je prends le temps d'en faire une quand j'ai le temps, quand je suis disponible. Mais c'est assez compliqué. Voilà, comme vous pouvez le voir, on a un planning super chargé. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis là pour parler de plusieurs rendez-vous. Donc comme je l'ai annoncé dans l'introduction, le 22 janvier, on était censé avoir un rendez-vous pour faire un contrôle des follicules. On était à J12. Malheureusement, on a appris le décès tragique du grand-père d'Anaïs. Donc forcément, vous comprenez bien qu'en plus, il était en urgence médicale, il était à l'hôpital, il était souffrant, il était dans le coma. Et donc, il est décédé à l'hôpital de Lens. Donc du coup, malheureusement, on a dû annuler ce rendez-vous parce que de une, il n'y avait personne pour nous conduire. De deux, c'était quand même une urgence médicale importante parce que c'était son grand-père. Et de trois, moralement, c'était pas le top. Donc du coup, on a quand même décidé de maintenir cette PMA. Voilà, Naïs, très courageuse là-dedans, hein, je le dis encore une fois, a du coup conservé un rendez-vous, mais le lendemain matin. Donc c'était J13, mais bon, ça marchait quand même. On a pu quand même regarder ce qui se passait. On avait fait une prise de sang au niveau Eustradiol, etc. Eustradiol, je me souviens qu'on était dans les 80. Voilà, je sais plus trop les résultats, là, je les ai pas sous les mains. Mais on était dans des résultats assez moyens. Et donc, on avait quand même vu qu'il y avait un follicule, hein, c'est ça, qui était en maturité. Donc, on a conservé ce parcours, on a conservé ce deuxième cycle, parce qu'on avait fait beaucoup de piqûres pour en arriver là, et ça nous embêtait quand même d'arrêter là et de recommencer un cycle. Donc on a eu un second rendez-vous, madame était toute seule, le 26 janvier. Le 26 janvier, c'était pareil du coup, on a vu que avec la dose de 137,5, on a eu une grosse évolution, on avait un beau follicule mature. Donc ils se sont dit, on y va, c'était vendredi, on a dit lundi, là hier le 29, on avait un enterrement pour le grand-père d'Anaïs, hein, comme dit précédemment. Donc on s'est dit, on va pas empiéter sur un enterrement, sachant qu'on a commencé l'enterrement vers 9h à peu près. On a terminé l'enterrement, il était 16h30 quasiment, enfin 15h30, 16h. On n'aurait pas pu faire une insémination ce jour-là. Donc on a choisi la date du 30 janvier. 30 janvier, aujourd'hui, hein, à l'heure où je vous parle, on est le 30 janvier. Après, je sais pas encore quand je vais pouvoir publier cette vidéo, parce que pareil, j'ai toujours pas encore installé la fibre ici. Donc forcément, si je la publie, soit je vais mettre 15 minutes, enfin 1 heure à la publier, parce que je suis en 5G, ou soit je vais réussir à attendre que la fibre soit installée pour vous la publier, pour faire de l'actualité sur la chaîne. Donc, comme je disais, du coup, on a programmé ce rendez-vous le 30 janvier. 30 janvier, 8h30, on était à Saint-Lab ce matin. On a été faire le recueil. Tout s'est bien passé au niveau du recueil. Il y avait juste une grosse
un gros problème, c'est qu'on n'avait pas l'ordonnance du médecin. Soit on l'a paumé, ça peut arriver, soit le médecin a oublié également, mais je pense que c'est plutôt nous qu'on a paumé. Je sais pas où il a été mis, mais vu que madame a été tout seul, il y avait le déménagement. On était dans le déménagement en plus, le vendredi là. Donc forcément, les cartons partaient. On a commencé le déménagement à 9 h. On a terminé, il était 15 h 30 à peu près. Tandis que moi, j'étais à la maison. Anaïs était au rendez-vous. Il y avait ma belle-mère qui était à mon autre maison. Enfin, c'était un peu compliqué. Donc, à mon avis, on a dû paumer le papier. Ce qui fait que du coup, sur le jour J, là, aujourd'hui, on n'avait pas l'ordonnance. On a dû demander au labo qui envoie l'ordonnance, enfin, le secrétariat. On a eu assez de complications parce que finalement, on ne l'a pas eu pour l'heure voulu. Étant donné que, quand on est arrivé pour récupérer le recueil, ils n'avaient toujours pas l'ordonnance. Donc, on a dû demander à quelqu'un qui demande à quelqu'un d'autre, etc. C'était un business pas possible pour avoir une ordonnance. Au final, ils l'ont eu format papier, photo téléphone parce que leur fax ne fonctionnait pas. Enfin, il n'y avait rien qui allait aujourd'hui. Décidément, on avait rendez-vous à 11 h 30. Finalement, on a fait l'insémination à midi avec notre gynéco habituelle. Celle qui nous a réussi à avoir un enfant lors de la deuxième insémination du premier bébé. Donc, ce qui nous amène à nous dire que du coup, cette insémination a été effectuée avec succès. On avait quand même pas mal de spermatozoïdes. On a la feuille aujourd'hui. Alors, on avait 21,9 millions après optimisation sur gradient de densité. Voilà. Donc, 90% de mobilité progressive. Et tous ceux qui ont été inséminés, donc ceux qui étaient vraiment hyper actifs, il y en avait 5,91 millions. Et ça a été fini de préparer à 10 h 25. Voilà. Donc voilà un peu ce que ça donne niveau papier. Merci encore au laboratoire Salab avec lequel on travaille depuis déjà plus de 3 ans. On a fait en total, j'ai fait 4 recueils pour 4 inséminations, 2 pour Kelio et la deuxième pour le deuxième bébé. Et également 3 spermogrammes derrière de contrôle pour le début du parcours de Kelio et la reprise du bébé 2 et le recontrôle. Donc ça n'arrête pas. Et voilà, comme vous pouvez le voir, on est toujours là, on est toujours motivé. On nage pas, on lâche rien. Voilà, donc aujourd'hui, on a effectué l'insémination. Donc la prochaine étape, c'est qu'on va prendre du faston. Voilà. Attendez, je retrouve le papier qui me récapitule tout ça. Histoire de voir. Voilà, bon, pour poursuivre, on poursuit Fertifol. On poursuit également UV dose. Hein. Les vitamines, c'est très important pour mettre en place la grossesse. Le premier jeudi, on commence du faston. Donc un matin, un soir, jusqu'au test de grossesse. Si le test de grossesse est positif, eh ben, on poursuit tout et on appelle pour un rendez-vous d'écho de grossesse. Si le test est négatif, on arrête du faston et on appelle à J1 pour une écho à J12, J14. Et à J2, on commence Gonalef 137,5 comme d'habitude. Donc la prise de sang de grossesse à réaliser pour le 13 février. Alors voilà un petit cadeau pour la Saint-Valentin. Voilà, parce que le 13, le 14 février, vous savez, le lendemain c'est la Saint-Valentin. Voilà, donc moi je prends le principe que c'est pour la Saint-Valentin. Voilà, donc on avait fait nos injections d'eau vitrelle dimanche soir. Voilà, comme ça c'est 48 heures. Et voilà, donc voilà un peu mon résumé de cette journée du 30 janvier. Voilà, donc en fait on a fait un petit point du coup de ce rendez-vous du 30 janvier. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager, liker. Et voilà, abonnez-vous, très important. Ciao.